C'est l'heure de vous informer. Bienvenue aux 20h sur nos antennes. Madame, Messieurs, bonsoir et voici votre journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a défini dans son message de Nouvel An les axes clés de l'année 2020 en République démocratique du Congo. Je vous en propose un extrait approprié. L'année 2020 s'ouvre sur des notes positives. La bonne gestion du programme intérimaire des 100 jours, financé sur fonds propres, la gestion rigoureuse des finances publiques et la bonne tenue du cadre macroéconomique nous ont permis d'obtenir un satisfecit du Fonds monétaire international avec à la clé un programme de référence de 6 mois assorti d'une facilité rapide de crédit, FRC, de 368 millions de dollars américains. Je continuerai à veiller à la bonne gestion de nos finances publiques et ainsi garantir une bonne gouvernance économique de notre pays. Mes chers compatriotes, les projets élaborés par notre gouvernement, les engagements pris par nos partenaires nous permettront d'améliorer les conditions de vie de nos populations et à donner du travail à nos jeunes. La paix sera restaurée dans l'Est et dans toutes les parties du territoire national. La stratégie mise en place conduira sans conteste à ce résultat, j'en suis fermement convaincu. Je crois au génie congolais. Je crois en notre capacité à construire un pays qui nous reflète, un pays qui nous ressemble dans ce que nous caressons de plus beau comme rêve. Dans cet élan où chacun doit jouer sa partition, j'invite nos médias et nos journalistes à qui je rends un vibrant hommage pour le travail accompli dans des conditions difficiles, à y contribuer en véhiculant les valeurs du travail et du patriotisme. Le monde aura décidément des coupes en tout. En théâtre, par exemple, la République démocratique du Congo a remporté une coupe dite du monde. Une délégation des compétiteurs congolais, les gagnants donc, l'a présentée au chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. La délégation des artistes congolais a été conduite par le ministre de la Culture. Suivez. C'est sur une note positive que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé sa première activité de l'année 2020 à la Cité de l'Union africaine. La Coupe du Monde, remportée par la République démocratique du Congo lors de la 15e édition de la Coupe du Monde d'improvisation théâtrale francophone, lui a été présentée officiellement ce jeudi lors d'une audience qu'il a accordée à une délégation des compétiteurs conduite par le ministre de la Culture, Jean-Marie Lukunji. Une 15e édition organisée pour la première fois en Afrique et précisément en terre congolaise du 26 août au 4 septembre 2019. Très ému, le chef de l'État a félicité ces champions du monde qui se sont distingués par leur talent devant 11 autres compétiteurs venus notamment de l'Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, la Suisse et les États-Unis. C'est une compétition qui a mis en épreuve 11 pays du monde. Et ces 11 pays ont lutté autour des thèmes. C'est sous forme de matchs, chaque pays devait affronter un autre pays. Donc, autour de cette compétition, la République démocratique du Congo a été premier et c'est comme ça que nous avons gagné cette Coupe du Monde. C'est la première Coupe du Monde que nous célébrons dans notre pays et c'est un plaisir pour lui parce que c'est ce qu'il veut. Il veut des résultats, il veut que le peuple travaille, il veut que le jeune s'implique dans beaucoup de disciplines. Et ça traduit la réalité, ça rejoint sa volonté. Il a été tout à fait d'accord avec nous, il était très satisfait. Séance tenante, les compétiteurs, 2 équipes en face, ont fait une démonstration devant le président de la République sur base du thème alternance. Une improvisation concoctée avec maestria. Il ne faut pas diriger le village pendant que vous êtes avec. Et puis vous êtes trop vieux. Il y a des choses qui se passent dans ces villages que vous n'avez pas la capacité de voir ou prendre des décisions. Tu cèdes le pouvoir publiquement et puis moi je reste à toi. Quoi? C'est une calamité. Il faut préciser que la 15e édition de cette compétition s'est tenue à Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Une page noire dans ce journal, la dépouille mortelle du conseiller du chef de l'État décédé en mission à Nairobi au Kenya a été rapatriée hier jeudi et ce vendredi, une messe des suffrages a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a pris part aux côtés de la famille éplorée. Suivez. Décédé le 27 décembre 2019 à Nairobi au Kenya à mission officielle, le corps de Gilbert Mundela, conseiller principal du président de la République, a été rapatrié à Kinshasa jeudi 2 janvier 2020. Une messe de suffrage a été dite en sa mémoire ce vendredi dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, en présence du couple présidentiel et différentes autorités politico-administratives venues rendre hommage à Gilbert Thierry Chimanga Mundela. Témoignages et dépôt de gerbes de fleurs tour à tour par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son directeur de cabinet ainsi que Maman Marthe, maman du président de la République, sont les temps forts qui ont marqué cet événement. Pour ceux qui ont connu Gilbert Mundela, c'est une étoile qui a cessé de briller, laissant leur espoir en émoi. Il a travaillé au sein du parti avec dévouement, beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui rassurait tout le monde. Ce qu'il a fait pour ce pays est plus important et c'est ce que nous devons garder comme souvenir. Le vieux Gilbert était pour nous comme une référence. Il a beaucoup fait pour le parti. C'est un homme de beaucoup de qualités, un homme de parole qui respecte la parole donnée. Gilbert Mundela a été de tous les combats, de toutes les victoires comme de toutes les défaites. Loyal et serviable, Gilbert Wamananashi pour les intimes restera un modèle pour plusieurs qui l'ont connu. Encore en visite à Kalemi, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba écoute les doléances et souhaits des citoyens des différentes couches au calendrier, les élus et les chefs des confessions religieuses. Les points dans ce reportage. Des vacances de travail, le Premier ministre a mis à profit son séjour à Kalemi pour être à l'écoute du peuple à travers plusieurs représentations. Le caucus des élus nationaux et provinciaux a brossé le tableau des problèmes qui freinent l'essor de la nouvelle province. Vous savez que la province du Tanganyika est en pleine construction et il fallait que les chantiers qui sont en cours puissent être parachevés. Comme lui, il est là, je crois que tous ces projets peuvent facilement être achevé avec son concours. Et nous avons également soumis le problème du budget. Notre budget de la province est majoritairement constitué de recettes d'origine nationale par la rétrocession. Il y a beaucoup de problèmes non résolus, dont notamment les problèmes d'infrastructure, les problèmes des catastrophes qui sont survenues dans la province, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Nous avons donc, comme une seule personne, exposé tous ces problèmes au Premier ministre qui a promis des solutions idoines à chaque province. Dans un mémo, l'autorité coutumière transmet au chef du gouvernement ses observations. Le Tanganyika fait face aux dégâts des pluies diluviennes, à l'insécurité. Des accidents ferroviaires et routiers à répétition font partie des points abordés au cours de cet échange. La société civile, dont les chefs des confessions religieuses, ont aussi discuté du développement et de la paix avec Ilunga Ilunkamba. Ils sollicitent la réhabilitation des parcs nationaux de Luama et de Mwanga. Un communiqué émanant de l'Église du Christ au Congo vient de nous parvenir. En voici les libellés. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. La situation de notre pays demande que nous puissions donner des voix, de notre voix. Depuis plusieurs années, la population souffre et paye toujours les prix de l'innocence à la naissance de Jésus-Christ dont nous venons de célébrer la commémoration. L'ange a dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples les sujets d'une grande joie. Puisque le Sainte Écriture nous recommande d'intercéder en faveur de notre pays, le président national de l'ECC, le révérend Dr Bokundoa Bolikabe André, nous convie à une journée de prière en faveur de la paix en République démocratique du Congo. C'est samedi 4 janvier 2020 à 10h en la cathédrale du centenaire protestant.
Les comités de gestion de l'UNIKIN étaient avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour présenter les résolutions des concertations sur les frais académiques, résolutions prises en concertation entre les membres du Conseil des partenaires de l'UNIKIN. Reportage. Frais académiques pour l'année 2019-2020 s'élevant à 490 500 000 francs pour les classes de recrutement et 485 500 francs pour les classes montantes ont été fixés par consensus en date du 19 décembre 2019, procès verbal faisant foi par les 5 composantes de partenaires de l'UNIKIN. Tous les partenaires dénoncent et condamnent les initiatives de déstabilisation de l'université de Kinshasa, fait à Kinshasa le 3 janvier 2020. Le conseil de partenaires de l'université de Kinshasa. Les soutiens à l'enseignement national passent aussi par le remplacement rationnel des générations d'enseignants. Ainsi donc, le ministre de l'EPST va bientôt procéder à la mise à la retraite des plus de 61 000 enseignants. Une annonce faite par le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Didier Moudimbo. Suivez. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Boudimbo, a tenu une réunion à l'intention des principaux conseillers et chefs de tous les services du cabinet de l'EPST. Objectif, évaluer non seulement le travail abattu dans cette équipe depuis l'avènement du tandem Bakonga-Boudimbo, mais aussi fixer les orientations et missions pour la nouvelle année. Le numéro 2 de l'EPST a annoncé dans la foulée un plan d'action trimestriel en cours d'élaboration ainsi que de descentes sur le terrain, surtout à l'intérieur du pays. Occasion pour lui et son titulaire, Willy Bakonga, d'évaluer la mise en œuvre de cette gratuité de l'enseignement de base. Depuis le 2 septembre 2019, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'éviter les entraves de cette gratuité et de palper d'autres réalités sur le terrain. Il est important que, hebdomadairement, qu'il se tienne des réunions ici au niveau du cabinet pour évaluer les actions qui ont été menées au cours de la semaine et en même temps aussi donner des orientations, donc des perspectives éventuelles pour les prochaines étapes. En dehors de cette évaluation, les dirigeants du ministère de l'EPST sont déterminés à envoyer en retraite pour cette année 2020 les enseignants fatigués par le poids d'âge, évalué à plus de 61 000 selon les statistiques de services de contrôle et de la paie des enseignants SECOP. Le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique et son vice, conscients de la charge qu'ils ont voulu travailler dans le but de réussir le pari de la gratuité. C'est pour cela le vice-ministre de l'EPST a annoncé la tenue d'une réunion hebdomadaire au niveau du ministère de l'EPST afin d'évaluer les actions menées sur le terrain. La nouvelle loi du régime général de sécurité sociale fixe l'âge de la retraite à 65 ans, prêchant par l'exemple du respect des textes réglementaires. Quelques femmes de la Commission nationale de la sécurité sociale viennent d'être mises à la retraite. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel du Fleuve à leur honneur, nous dit Oscar Mbal. Ces femmes ont atteint l'âge requis pour la retraite. Une retraite honorable pour celles qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Ces femmes, membres de l'Association des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, un réseau d'action pour l'émergence de la femme, ont été célébrées. Prêchant par l'exemple et dans le respect de la nouvelle loi du régime général de sécurité sociale, Mesdames Antoinette Ntimba, 65 ans, licenciée en sciences politiques et administratives, engagée à la CNSS en 1986, a pris sa retraite au même titre que sa collègue Jacqueline Zomini, née le 17 septembre 1954 et engagée à la CNSS en 1978. Elles ont toutes deux reçu les lettres de notification des retraites de la Direction générale de la CNSS avant d'être couvertes dès présent. L'émotion était perceptible entre le directeur général de la CNSS, Mme Agnès Mouad-Nawej Katang, et celles qui l'ont encadrée à son arrivée à la CNSS jusqu'à occuper aujourd'hui les postes de directeur général. Je suis très émotionnée. La séparation étant toujours douloureuse, il m'est difficile de prononcer un mot
vu l'émotion qui m'anime en ce moment. Que faire face aux exigences de la loi? Un politologue français a dit, je cite, que la révolution mange ses propres enfants. Et aujourd'hui, d'autres révolutions du régime général de sécurité sociale est en train de nous manger. Mes deux sœurs, aujourd'hui, c'est vous qui êtes partis. Peut-être demain aussi, c'est moi. Une réception organisée à leur honneur a sanctionné cette soirée. Un communiqué officiel vient de nous parvenir dans ce journal. Il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et des travailleurs en particulier, que la journée du 4 janvier 2020, jour férié légal en République démocratique du Congo, dédié aux martyrs de l'indépendance, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé Dr Ilunga Nkulu Nene, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Un geste de générosité à l'endroit de la population de la ville des Zongo, au Congo central. Sur place, le gouvernement de la République a dépêché la ministre des Affaires sociales pour poser des actions humanitaires. Suivez. Durant son périple ce jeudi 2 janvier à la cité des Zongo au Congo central, la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Mokandu, a communié avec les habitants de cette contrée en leur remettant des vivres et non-vivres. Une façon pour elle de répondre à l'appel du chef de l'État qui voulait que tous les Congolaises et Congolais de toutes catégories puissent passer de bons moments pendant les fêtes de fin d'année. À son arrivée à Zongo, la ministre a été accueillie par des chants et cris de joie, une manière pour la population de cette cité de démontrer son attachement envers elle. Sur place, ces membres du gouvernement n'étaient pas venus mais bredouiller. Elle a apporté dans sa gibessia des vivres et d'autres denrées alimentaires pour fêter le nouvel an avec les habitants de cette contrée. Le président de la République, par le biais du ministre des Affaires sociales, nous a instruit d'apporter quelques vivres pour permettre aux femmes et aux enfants de passer ces moments de fête. La population n'a pas manqué de mots pour saluer ces gestes. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais vu des officiels nous rendre visite. Nous disons merci. Merci pour ces gestes que notre maman nous a offerts. Merci. Et pas un colo. Nous disons merci au Dieu créateur, car tout vient de lui. Et que Dieu accorde encore sa grâce à son Excellence la ministre. Rose Boyata a profité de ces instants à Zongo pour faire la ronde de quelques infrastructures dans le village de Matanda, dans la cité de Zongo. Touché récemment par les dernières inondations suite aux pluies torrentielles dans la capitale, l'hôpital des Rives vient de bénéficier d'un don en nature au même titre que les sinistrés de Bandalungwa Makelele, un don d'un gel cosmétique réceptionné par Caritas Kinshasa. Yvette Makutima et Cédric Kenina ont signé ce reportage. Deuxième étape d'un convoi humanitaire au bénéfice des sinistrés des dernières pluies diluviennes qui ont causé mort et désolation dans la capitale. Il s'agit de la première phase. En première ligne, Caritas Kinshasa et Angèle Cosmétique pour couvrir le besoin en produits de consommation et autres de foyers touchés par la fureur de la nature. Angèle Cosmétique, du moins, ces produits ont été distribués aux sinistrés de l'hôpital de la Rive qui s'est retrouvé sous les eaux. Nos malades, nos pensionnaires sont la plupart des cas sociaux. Et en plus de ça, ils ont connu un problème, ce cas des sinistres. Et ils sont dans les besoins. Et ce don est venu au moment opportun. Riz, maïs, du sel, haricots et savons réceptionnés en présence du représentant du cardinal, l'abbé chancelier, Georges Njila. Je salue l'initiative de la Caritas d'être parti chercher des partenaires sur place pour répondre à l'appel de l'archevêque qui nous a demandé d'être proche de ceux qui sont dans le besoin. Déjà lui-même avait initié le service de la diaconie diocésaine. Ça fait partie donc de l'élan du service qu'il avait instauré. Nos impressions sont positives. Les sinistrés des Makelele ont eu droit également à ces lots de vivres et non-vivres
remis, faute de voie d'accès, au curé de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Où en est-on avec l'atteinte des objectifs du développement durable tant attendus par l'opinion tant nationale qu'internationale? Eh bien, cette question a poussé nos reporters à frapper à la porte de l'expert de l'Observatoire au développement durable pour donner des réponses. Qu'en est-il du progrès par rapport aux ODD? Première chose, c'est qu'il faut reconnaître que chaque année, les Nations Unies produisent un rapport sur le développement mondial, c'est-à-dire le développement en termes de développement durable. Et les rapports est très clair dans ce sens où il martèle sur le fait que de plus en plus, malheureusement, le monde est en train de s'écarter de sa trajectoire pour l'atteinte des ODD. Mais le rapport est aussi assez clair, les deux rapports sont assez clairs, les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes parce qu'aujourd'hui, il est presque clair aujourd'hui qu'il devient de plus en plus difficile, disons hasardeux, de penser qu'en 2030, l'extrême pauvreté sera complètement éliminée et que le problème de la malnutrition sera complètement éliminé. En cause, il y a plusieurs raisons. Il y a notamment les guerres, il y a notamment les changements climatiques, il y a notamment le problème des pertes de biodiversité, il y a notamment le problème des inégalités à l'intérieur du pays. Et donc, tous ces éléments constituent aujourd'hui des goulots d'étranglement qui empêchent de rencontrer en fait ce qui était fixé comme étant cible à atteindre pour chaque objectif. Ça, c'est de manière générale. Alors, de manière spécifique quant à la RDC, quand vous regardez les indicateurs, objectif par objectif, nous n'avons pas en réalité jusqu'à présent tous les indicateurs à jour. Nous disposons pour certaines cibles, nous disposons de projections. Pour d'autres, nous avons des évolutions que nous suivons régulièrement. Pour d'autres encore, nous n'avons aucune information. Et notons que quand l'on regarde ce qu'on appelle l'indice ODD, qui est calculé au niveau des réseaux des solutions des Nations Unies, vous remarquerez que la RDC a légèrement progressé parce que cet indice-là mesure tous les ODD dans son ensemble. Mais le progrès, il est très faible et très lent. Et donc, si nous devons continuer à ces rythmes-là, c'est clair que nous n'allons pas atteindre les ODD. Ça, c'est clair. Mais bon, cela n'est pas une fatalité. Et donc, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, j'espère. Autre communiqué dans ces journaux, l'Union nationale de la presse du Congo, en sigle UNPC, rend hommage à tous les journalistes de la République démocratique du Congo, tant de la presse écrite, audiovisuelle, filmique que celle en ligne pour le travail abattu au cours de l'année qui s'achève et leur souhaite des perspectives meilleures pour cette année qui commence. Cet hommage leur a été rendu par le premier vice-président Placide Tabasengue à cette occasion des festivités de Noël et de Nouvel An. Il a à cet effet vanté et encouragé les activités de tous les chevaliers de la plume et des micros qui se sont surpassés dans leur vie professionnelle et se sont distingués par le traitement responsable de leurs informations, notamment par des titrages des journaux non sablonneux et au contenu non poussiéreux, en évitant des dérapages dans l'éthique et dans la déontologie professionnelle. Quant aux confrères du micro, plus particulièrement, la corporation leur a félicité d'avoir manié avec brio cet instrument de travail 24 heures sur 24 heures jusqu'à des débats contradictoires, poussant ainsi la nation congolaise vers la démocratie réelle en dépit des conditions sociales précaires que connaissent la plupart de ces hommes des médias. Il a enfin souhaité que le tout aille pour le mieux pour cette année nouvelle et d'action décrétée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion des fêtes des nativités et des Nouvel An 2020, capitaine, journaliste et Alpha Bagné Zamazaki, membre de l'état-major force terrestre, présente ce vœu le meilleur à tous les officiers généraux, officiers supérieurs, subalternes, soldats des FARDC et plus particulièrement à ceux du camp américain et de la force terrestre. Sans oublier les directeurs généraux Kabila Ernest de la RDC, Lambert Kaboy de l'ACP et Zaina Ntole des Digital Congo Multimédia, aux compagnons d'armes des FARDC engagés au front du Grand Nord à Béni, encouragement, efficacité sur les lieux du théâtre de combat, endurance à la poursuite de l'ennemi jusqu'à sa base arrière, les détruire. Fidélité au commandant suprême des FARDC et président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que Dieu les Tout-Puissants vous bénisse.
Nous poursuivons cette édition du journal. Des matériels roulants composés des 5 Jeeps Land Cruiser, cette moto destinée à quelques structures sanitaires implantées dans la province du Nord Kivu. C'est un don de l'UNICEF réceptionné par les gouverneurs de cette province. Images et commentaires. Des soins de santé de Kyondo, Vuovi, ainsi que le centre de transfusion sanguine de la ville de Butembo, les zones de santé situées au nord de la province du Nord Kivu, viennent de bénéficier des jeeps et des motos pimpant neuves. Ce don de l'UNICEF, dans son programme de renforcement de l'offre de l'accès aux soins, constitué de 5 jeeps Land Cruiser et 17 motos DT, a été réceptionné par le gouverneur de province du Nord Kivu, Carline Zanzuka Sivita, entouré des membres de son gouvernement. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'esplanade du gouvernorat. Dans le cadre global de lutte contre la pauvreté, cette subvention vise à contribuer à l'accessibilité des soins de qualité, en particulier pour les populations vulnérables, y compris les femmes et enfants de la province du Nord Kivu, s'inscrivant dans la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu était représentée à cette cérémonie par son président, l'honorable Robert Seninga. Selon le ministre provincial de la Santé, Dr Moïse Kanyere, les 17 motos seront dispatchées dans toutes les zones de santé du Nord Kivu. Lutte contre les banditismes dans les Hauts-Katanga, 13 présumés bandits à main armée appréhendés par la police ont été arrêtés. Ces derniers ont été présentés après leur arrestation au gouverneur de province Jacques Kiaboula, qui a salué la bravoure et la vigilance des policiers. Il s'appelle Chamboui Kamonakamba, auteur très recherché par les services de sécurité des braquages des 2 banques de Lubumbashi et de l'assassinat par décapitation d'un expatrié en 2016. L'homme fait partie des 13 présumés bandits à main armée appréhendés par la police et les FARDC opérant conjointement dans le centre de coordination des opérations. Répartis dans 7 groupes, ces malfrats et leurs armes ont été présentés au gouverneur Jacques Yaboula Katoué et aux membres du Conseil provincial de sécurité. Parmi eux, 3 militaires des FARDC à qui l'on reproche la violation des consignes, la dissipation des munitions et la mort d'une personne dans la commune de Ouachi. Un autre groupe de jeunes gens a été pris alors qu'il opérait dans 4 maisons à l'aide des armes blanches, ou encore ce jeune homme cagoulé qui a réussi en se servant d'une arme en plastique à cambrioler les maisons dans son propre quartier. L'autorité provinciale s'est dite satisfaite de cette belle prise. Jacques Yaboula Katoué a réaffirmé sa détermination de traquer tout ce qui trouble la quiétude de ses administrés. Merci beaucoup. Je constate que ces derniers temps, il y a des résultats. Et aujourd'hui, on a su mettre la main et sur les agents en uniforme et également sur les civils. Donc je crois que nous allons continuer, au nom de notre gouvernement, à mettre tous les moyens possibles pour mettre hors d'état de nuit tous les bandits. Ces présumés bandits ont été déférés devant la justice, le moins que l'on puisse dire, depuis la décentralisation du centre de coordination des opérations dans les communes. Ce sont quelques 66 bandits à main armée qui sont tombés dans l'espace d'1 mois entre les mains des services de sécurité dans la ville de Lubumbashi. Des enchères à la société Star Times, on en parle avec des nouvelles offres à l'endroit de ses abonnés. Après les festivités des fins d'année 2020 commencent avec des réductions sensibles dans les paiements de l'abonnement des différents bouquets. Plus de précisions avec le chargé de communication de Star Times RDC au micro de Cédric Kenina. Vous vous réabonnez pour 1 mois du bouquet classique de Star Times, bénéficiez de 2 mois du même bouquet. À ce qui concerne les décodeurs, pour son acquisition, c'est très simple. Décodeur plus 2 mois du bouquet classique à 25 000 francs seulement. Oui, 25 000 francs seulement, vous avez les décodeurs et 2 mois du bouquet classique au Kinshasa et Kisangani. Et pour ceux qui utilisent les décodeurs avec antenne parabolique, eh bien, là encore, la nouvelle elle est toute bonne. Réabonnez-vous pour 1 mois au bouquet Smart de 13 000 et bénéficiez de 1 mois du bouquet Super. Réabonnez-vous pour 1 mois du bouquet Super de 26 000, bénéficiez de 2 mois du bouquet Super. Oui, 2 mois du même bouquet pour 26 000 francs. Et les kits complets, pour l'avoir, ce qui concerne les décodeurs avec antenne parabolique, eh bien c'est très simple.
kit complet pour 2 mois du bouquet super à 45 000 francs congolais. Oui, 45 000 francs congolais. Vous avez kit complet, des décodeurs avec antenne parabolique et 2 mois du bouquet super. À ce qui concerne des programmes, il y en a des programmes très riches et alléchants sur Novella F, Novella F+, Zi Magique, Passion TV, Aforé Bosinac, ST Bollywood, d'environ 10 autres nouvelles chaînes de séries. En sport, il y a en exclusivité sur le bouquet Star Times l'Héros 2020. Enfin, le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, en sigle BUREC, quadrille désormais la ville de Kinshasa avec l'installation de cette plateforme politique dans tous les districts. La dernière a été opérationnelle, c'est celui du Mont Amba. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi en présence du secrétaire général du BUREC. Suivez. Un homme de terrain, le secrétaire général du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, a conduit une forte délégation hiérarchique de ces partis politiques, cette fois-ci à Moamba. Objectif affiché, installer officiellement les comités exécutifs fédéraux de cette circonscription. Question de donner un nouveau souffle au BIREC, remettant aux nominés les attributs symbolisant les rentrées en fonction. Maître Soudi Alima Sikimputu n'a pas manqué de rappeler aux uns aux autres les missions, les raciner. Il ira par ailleurs dévoiler l'objectif 2023 du parti et donner les orientations et directives de l'autorité morale du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, déterminé à hisser l'étendard de ces partis politiques les plus hauts possibles. C'est la 4e et la dernière après Tchang, Tunga et Funa. Et donc j'annonce que la restructuration annoncée pour la ville de Kinshasa, elle vient de se clôturer aujourd'hui. Il reste juste les aménagements que nous allons faire pour mettre en place un comité de coordination de la ville de Kinshasa qu'on appelle l'interfédération. Pour sa part, Soumaïli Mayala Lalebon, le secrétaire exécutif fédéral du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, du Moamba, n'est pas resté muet. Il a exprimé sa gratitude aux représentants du président national et de l'autorité morale du BIREC, ce avant de lui réaffirmer son indéfectible soutien et attachement, ainsi qu'aux idéaux du parti. Âgé de 9 ans, avec l'installation de toutes ces nouvelles cellules de base, le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo est désormais opérationnel et mieux implanté dans tous les coins et recoins, la capitale. La prochaine étape, c'est l'intérêt du pays. Voilà, nous revenons sur ces communiqués. Il est porté à la connaissance du public en général, les employeurs et des travailleurs en particulier, que la journée du 4 janvier 2020, jour férié légal en République démocratique du Congo, dédié aux martyrs de l'indépendance, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ces communiqués portent la signature du docteur Ilunga Nkulunene, ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement cette édition du journal. La famille Mansès Konga a la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles, amis et connaissances les décès de papa Mansès Konga Jean-Pierre, mort survenu le 16 décembre 2019 à Kinshasa. Le deuil est organisé sur l'avenue Bolobo, numéro 67, dans la commune de Kinshasa. La levée du corps interviendra le 4 janvier 2020 à la morgue de Ngiringiri. Le corps sera exposé dans la salle polyvalente La Fontaine sur l'avenue Banalia numéro 38C, commune de Kassavubu, référence au rond-point Gambela et Force. L'enterrement se fera le 5 janvier 2020 au village Kimpasi, au Congo central. Et voilà qui met fin à cette édition de 20h. Merci de votre sympathique attention. L'actualité continue sur nos antennes. Restez avec nous.